Bonjour à toi, bonjour à vous pour ce troisième atelier que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, l'atelier consacré aux signes du quotidien. Alors, j'aimerais savoir dans les commentaires en dessous comment s'est passé vos 2, 3 premières semaines, peut-être ça fait déjà un mois que vous avez commencé le premier atelier. J'aimerais beaucoup recevoir vos impressions. Moi, j'aime beaucoup les ateliers qu'on fait en personne, justement pour recevoir le retour des parents. C'est fascinant de voir comment la relation se crée avec l'enfant. Et je vais en profiter pour vous partager un retour que j'ai eu de la part d'un papa et qui a été certainement l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu continuer à faire des ateliers de communication signée avec les bébés, parce que, comme je vous l'ai expliqué, au-delà de la communication signée, il y a ce terreau pour la création d'une relation saine, une relation de confiance entre le parent et l'enfant. Et je me souviendrai toujours de ce papa qui me dit, lors d'un atelier du samedi, qui me dit: «Maria, c'est fantastique, ma fille a fait son premier signe et j'étais tellement heureux de l'avoir signé et elle a senti que j'étais heureux et on était tous les 2 complètement, joyeux». Et j'ai entendu dans le témoignage de ce papa, un petit peu, je vais être honnête, la découverte, pour lui, des compétences de son enfant. C'est-à-dire que sa fille, qui n'arrivait pas à parler parce qu'elle n'avait pas encore la maturité pour parler, la maturité physiologique, ce papa, je l'ai vu, mais extrêmement fier. Et je crois que l'estime de soi, pour un enfant, elle commence avec ces signaux que l'enfant reçoit de ses parents. Quand l'enfant se sent compétent, waouh, mais quelle puissance en fait! Et introduire ces premiers signes vraiment dès le début de votre relation, ça va vraiment, vraiment vous aider, vous aussi, à devenir parent. Parce que on ne devient pas parent parce qu'on a un enfant. Et moi, je regrette qu'il y ait des cours pour préparer l'accouchement, mais qu'après, il n'y ait plus rien. Il n'y ait plus de, il y ait plus de suivi. On vous lâche, on vous lâche. Voilà, on est moins présent pour certaines familles avec nos parents, avec nos grands-parents pour des raisons géographiques. Et vraiment toute cette transmission familiale, alors des fois qui peut être plutôt un handicap, j'ai envie de dire, mais qui peut aussi apporter quelque chose dans nos compétences à nous parentales. On ne la retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Et donc, plus vous allez avoir d'outils pour créer cette relation avec l'enfant, avec votre enfant, votre bébé, et mieux ça va être, plus sain ça va être pour votre évolution. Donc voilà, j'ai très très envie d'avoir votre retour. C'était la petite histoire que je voulais vous raconter dans l'atelier numéro 2. Et je me suis dit, il est déjà un peu long, on la gardera pour l'atelier numéro 3. L'autre chose, peut-être que vous avez remarqué, en tout cas moi je le vois en faisant ces vidéos, vous êtes peut-être devenu plus sensible à mes mains. Peut-être que parfois je mets mes lunettes comme ça, peut-être vous êtes en train de vous dire: «Est-ce qu'elle signe quelque chose?» Parce que vous avez compris que mes mains allaient signifier quelque chose. Et donc vous êtes plus dans l'observation de mes mains. Et c'est exactement ce qui se passe aussi pour votre bébé. Votre bébé, il a compris que vous utilisiez vos mains pour parler, pour signifier des choses, et donc il va plus vous observer aussi. Vous créez, avec la communication signée, vous créez plus de passerelles entre votre bébé et vous, de manière inconsciente, entre guillemets, alors de manière intentionnelle, évidemment, parce que vous signez de manière intentionnelle, mais inconsciemment, l'enfant va porter de plus en plus son attention sur vous.
Et c'est extraordinaire, c'est super, c'est ce qu'on veut. On veut créer cette relation. Donc, encore une fois, je vous le dirai à chaque atelier, mais bravo, bravo à vous. Et gardez votre motivation et continuez à apprendre de nouveaux signes et intégrer de nouveaux signes. Donc, aujourd'hui, vous devriez être capable, c'est déjà le 3e atelier, vous devriez être capable de signer peut-être entre 20 et 30 signes que vous avez vraiment assimilés de manière assez naturelle parce qu'ils vous parlent, parce qu'ils racontent une histoire et parce qu'ils vous aident à communiquer avec votre enfant. Alors, aujourd'hui, comme je vous le dis, nous allons parler du quotidien. À l'origine, j'avais 22 signes dans cet atelier et puis finalement, j'en ai rajouté d'autres. Donc, je ne sais pas combien on va en avoir au total, mais vous allez en avoir suffisamment pour être à l'aise. Alors, je vais d'abord vous signer le petit texte que j'ai prévu pour cet atelier. Quand mon garçon se réveille, on mange, on s'habille, on se lave les dents et le visage, on se lave le visage ensemble. Puis, il va chez la nourrice. Mon autre enfant, Salomon, va à l'école. Chez Céline, Donovan joue au ballon. Il lit un livre, il chante, il va se promener, faire du vélo. Puis, il va dormir pour la sieste. Quand je rentre du travail, je vais le chercher et on va à la maison. C'est l'heure du bain, de changer la couche et d'aller dormir. Bonne nuit. Alors, les nouveaux signes ici. On avait garçon, ça on le verra dans le prochain atelier. Garçon, en ce qui concerne la famille et les animaux. On avait se réveille. Se réveille. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, on a bec de canard, bec d'oiseau, et ici, on va utiliser le bec-doigt. Je sais, c'est très rigolo. Le bec-doigt. Donc ici, on a les 2 doigts et le pouce. Il se réveille. Mon garçon se réveille. Ah, tu es réveillé. On mange, celui-ci on l'a vu, vous vous souvenez? On mange, on s'habille, on met les choses sur nous, on s'habille, on se lave les dents. Ça, c'est un signe qu'on fait vraiment au quotidien. Se laver les dents, c'est très facile. Et on se lave le visage. En M, et on se lave le visage. Parfois, j'oublie de me mettre en M. Vous voyez, je me mets comme ça. En soi, encore une fois, on n'est pas en langue des signes française. Peu importe. On se lave le visage. Puis, on va chez la nourrice, qui pour nous s'appelait Céline, chez la nourrice. Et mon autre enfant va à l'école. Celui-ci, on le verra aussi dans un autre atelier. Va à l'école. Chez Céline, donc là, j'utilise le même signe, la nourrice, chez Céline. Il joue. Donc, je vous ai parlé du J. Le J de l'avion, le J de petit. Il joue. Il joue. On va jouer. On va jouer. Il joue. Il joue au ballon. Le ballon. Ok. On joue au ballon. Il y a un livre. Un livre. Et il chante. J'aime beaucoup, il chante. Il chante. Des paroles. Il chante. Il va se promener. Alors ça, c'est un signe vraiment magnifique. Il va se promener. Par exemple, on est à la maison et puis, tiens, on va se promener. On va se promener. Et l'enfant signe très tôt, on va se promener. On va se promener. Il y a beaucoup d'excitation là-dedans, dans ce moment. On va se promener. Et l'enfant retient vraiment bien. Ou alors faire du vélo. Donc là, c'est un signe, faire du vélo. Puis, il va dormir. Dormir, on l'a déjà vu dans « Fais dodo, colle à mon petit frère ». Il va dormir. Et quand je rentre du travail, maintenant vous êtes expert du signe travail, quand on rentre du travail, je vais le chercher. Donc chercher, on va faire le petit R et autour du nom. Chercher. On le verra aussi dans une chanson. Chercher. J'adore ce signe. Chercher.
et on va à la maison. C'est l'heure du bain, le bain. Alors, bain, vraiment, c'est la même chose. Les enfants, de manière générale, aiment le bain. Et donc, c'est un signe l'enfant va retenir, votre enfant va retenir très tôt. Le bain, on se frotte, le bain. Changer la couche. On est parlé dans le premier atelier, quand on parlait de caca et de pipi, lorsqu'on est en soirée, et qu'on veut signifier à notre mari qu'il faut qu'il aille changer la couche. Évidemment, on le signe aussi à l'enfant, changer la couche. Et d'aller dormir. On a déjà vu dormir. Bonne nuit. Donc là, c'est la journée et on ferme. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, revoyons ensemble certains signes et apprenons-en d'autres ensemble. Alors, le bain. Le bain, les poings fermés et on frotte. Le bain. Le bain. Ensuite, on a la serviette. Alors, il y a 2 signes pour serviette, en fonction si c'est la serviette du bain ou alors la serviette quand on mange. La serviette pour le bain, elle est très drôle aussi. On va vraiment imaginer qu'on a la serviette et on va venir frotter en haut et en bas. La serviette. Donc, les 2 bras bougent et on se frotte le dos. La serviette. Ou alors, utilise ta serviette, lorsqu'on a mangé, va venir se mettre en M, la serviette. La serviette, ta serviette. On peut aussi dire nettoie ta bouche et on utilise le même signe. Ensuite, on l'a vu, se laver les dents. Je suis certaine que vous l'avez retenu. Se laver les dents, en effet. Se laver les dents. Et le visage. On reprend le M. Se laver le visage. Avant d'aller dormir, lave tes dents et ton visage. Changer la couche. Des points. Changer la couche. Il y a un autre signe pour couche que vous trouverez certainement dans les livres, que nous n'avons jamais, nous, utilisé parce qu'on voulait vraiment signifier le fait, la situation que l'enfant rencontre. Changer la couche. Jouer. Jouer commence par un J, vous vous souvenez. Donc là, on va venir mettre les doigts. Jouer. Jouer. Le ballon. On va juste signifier le ballon. Est-ce que c'est le petit ballon ou alors est-ce que c'est le gros ballon que tu veux? Le petit? D'accord. Oui, oui. Chanter. Chanter. Vous vous souvenez, chanter? Chanter est vraiment un signe qui explique vraiment ce qui se passe. Les paroles sortent de notre bouche. Chanter. Chanter. Ici, maintenant. Maintenant, on chante. Maintenant. Maintenant. Ensuite, on a le signe livre, qui, honnêtement, je pense, est utilisé par tous les parents sans connaître la communication signée. Le livre. Le livre. Ensuite, on a la musique. La musique, c'est un signe que j'aime beaucoup aussi. La musique. On écoute de la musique. Écoute. Oiseau. Écoute. Écoute. L'avion. Écoute. Écoute. La musique. La musique. Ensuite, on a le signe travailler qu'on retrouve encore dans le quotidien. Travailler. Vous le connaissez. Et s'habiller. Donc, s'habiller, on va venir ouvrir nos mains. On va les poser comme ça, à plat sur nos épaules. Et on va venir s'habiller. Donc, on est ouvert et on finit bec de canard. On s'habille. Il faut qu'on parte, on s'habille. Ensuite, on a l'action de se promener, donc qui est très proche de s'habiller. S'habiller est plutôt un signe statique. S'habiller, alors que se promener, on se promène et c'est super. Donc, promener vient de arbre, là, ici, l'arbre. Et quand on se promène en forêt, vous voyez, on a les arbres qui passent devant nous, comme ça, autour de nous plutôt, sur nos côtés. Et donc, on se promène. On se promène. Il y a des arbres autour de nous.
on se promène. Ensuite, courir. Alors, courir est vraiment très simple. Courir, courir, ou alors marcher. Marcher. Donc moi, marcher, je l'ai beaucoup utilisé avec un fils qui courait beaucoup à la maison. Et je lui disais « marcher ». Donc on se met avec un L à l'envers, on forme les jambes et on vient bouger les jambes, marcher. C'est un signe que j'ai aussi utilisé à l'école. Je disais aux enfants, lorsqu'ils couraient dans la classe, je leur disais « on marche, on marche ». Ensuite, le vélo, on l'a vu. Donc, on va venir signifier les pédales. Le vélo. Et pendant la journée, l'enfant peut avoir besoin d'aide. Alors, signifier l'aide, on se met à plat, on met notre poing et on soulève. Est-ce que tu as besoin d'aide? De l'aide? Maman, aide-moi, aide-moi. Aider, aide-moi. Ensuite, on va avoir la pluie. La pluie. Là, on vient signifier la pluie. Et le vent. Donc, on va se mettre en V. Il y a du vent. Il y a du vent. Il faut qu'on s'habille. Il y a du vent. Ou alors, il y a du soleil. On va venir se mettre en C et on va venir bouger le soleil. Le soleil. Lorsque l'enfant dort, à la maison, calme. Là, c'est pareil, on ouvre et on finit bec de canard. Calme. Se réveiller. Je pense que vous vous souvenez de se réveiller, que j'ai signé au tout début. Bec doigt. Et on ouvre les yeux. Ah, tu es réveillé? Tu es réveillé? Et les deux derniers signes, oh, un peu plus que deux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. On vient fermer ici. Dormir. Et bravo. 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 Donc ça, nous, on l'utilisait, par exemple, quand on chantait ensemble, quand il y avait de la musique, quand on jouait. À la fin, on disait « bravo, bravo ». Et ensuite, les deux derniers signes, cette fois, ensemble. Donc, est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce que tu le fais seul, tout seul? Donc, seul, un seul. Ensemble, on en met deux et on tourne. Ensemble. Aide-moi. Aide-moi. Non, tout seul. Tout seul. Voilà pour ces signes du quotidien. Alors, je sais que ça représente beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de signes que je vous donne à chaque fois. Encore une fois, choisissez ceux qui vous semblent pertinents. Cela étant, il y a de nombreux signes qui sont évidents. Le livre, chanter, me paraît évident parce que je l'aime beaucoup et je l'ai bien retenu. Courir, faire du vélo, se laver les dents, se laver le visage, la musique. Donc, soyez à l'aise vraiment de signer le plus possible ces petits signes qui sont totalement naturels. Et puis, choisissez ceux qui sont peut-être un peu plus compliqués. Par exemple, le bain, encore une fois, peut-être que finalement, il est assez naturel. Le bain, par exemple, dans cet atelier, se promener, ça vraiment, je vous encourage à l'utiliser. Quand l'enfant veut sortir, il va aller se promener. Et puis même quand vous lui dites « on va se promener », il se passe vraiment quelque chose. Aide-moi, je trouve que c'est un signe extrêmement utile. Aide-moi. Et est-ce que tu veux le faire tout seul ou est-ce qu'on le fait ensemble? Encore une fois, permettre à l'enfant d'exprimer son besoin concernant ce qu'il veut et la manière dont il veut être respecté, même à un jeune âge, même lorsqu'il n'est pas capable de parler, est vraiment extrêmement utile et extrêmement bienveillant pour l'aider à grandir sereinement et sainement. Je vais profiter de cet atelier pour aussi vous dire que
l'enfant, lorsqu'il va avoir accès au langage, il va continuer à signer. Parce qu'en fait, il vous a entendu parler en signant. Donc pour lui, ça va être logique de faire le signe et de le dire en même temps. Et puis, vous allez voir, quand il va vraiment vouloir vous faire comprendre quelque chose, il va vouloir insister, il va vouloir s'assurer que vous avez bien compris, le signe va lui permettre d'amplifier son discours et d'amplifier son intention. De la même façon, je vous encourage, je vous invite à continuer à signer lorsque l'enfant commence à parler. C'est une erreur que j'ai faite moi-même. J'ai arrêté de signer, selon moi, trop tôt, avec mon deuxième enfant, parce que je me suis dit, bon, ça y est, il commence à parler, on va parler de plus en plus, il va construire son langage, etc. etc. C'était, selon moi, une grave erreur, une erreur, on va dire, parce qu'en fait, quand l'enfant commence à parler, il va commencer à parler les premiers mots qui sont tout à fait courants. Mais il n'a pas encore la connaissance orale des mots qu'il connaît déjà, et encore moins les mots dont il n'a jamais entendu parler. Donc, pour moi, je me souviendrai toujours de ce moment. Un soir, je ramène mon enfant de chez la nourrice, on rentre à la maison, il est dans la voiture. Alors, c'est pratique les signes parce qu'en fait, vous pouvez interagir avec votre enfant par le biais du rétroviseur. Et en fait, là, je vois mon enfant complètement désarmé, complètement dépourvu de signes, et il essayait de me signer quelque chose, il essayait de me dire quelque chose. Certainement une intention dont on avait déjà parlé, puisqu'il voulait m'en parler, entre guillemets. Donc, il avait déjà la conscience, la connaissance de cette situation, de ce concept. Sauf que comme j'ai arrêté petit à petit de signer, il n'avait pas encore accès au langage de cette situation, et encore moins au signe. Et pour la première fois, honnêtement, il devait avoir, je dirais, 18 mois, entre 18 et 24 mois. Et ça a été la première fois où j'ai trouvé mon enfant démuni et où il n'a pas été compris. Alors d'un côté, c'était super parce qu'il y avait quand même eu cette période entre 18 mois ou 24 mois où on avait une communication tout à fait harmonieuse, il pouvait s'exprimer, il pouvait expliquer ce qu'il voulait, etc., etc. Ce qui est vraiment, il faut l'avouer, plutôt très bien par rapport à ces enfants qui n'ont pas accès aux signes, qui sont plus difficiles à comprendre, avec lesquels c'est plus difficile de communiquer, qui vont utiliser le pleur, qui vont utiliser la colère, ce qui est tout à fait normal, pour se faire exprimer, pour se faire entendre. Donc d'un côté, c'était très bien, mais d'un autre côté, je me suis dit, zut, j'ai raté une étape. Tout ça pour vous dire que je vous encourage à continuer à signer le plus possible, même lorsque l'enfant accède au langage, parce qu'il reste encore tellement de choses, tellement de concepts à apprendre et à signer. Voilà, j'espère que ce troisième atelier vous plaît. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi à suivre ces ateliers. Je vous rappelle encore une fois une méthode pour apprendre à votre rythme. C'est de regarder une séquence entière, un atelier en entier, de le regarder à nouveau en arrêtant la vidéo et en prenant vos propres notes. Voilà, je vais préparer un autre petit enregistrement, une autre vidéo, avec cette fois l'araignée Gypsy. Et n'oubliez pas, dans votre petit bocal, de rajouter après chaque atelier, de rajouter les petits mots et de les piocher régulièrement pour continuer à pratiquer. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.